Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit saut dans le temps pour imaginer ensemble comment pourrait évoluer notre pratique de l'anesthésie loco-régionale dans un avenir proche. Bien sûr, nous n'avons pas de boule de cristal et nous n'avons pas non plus la prétention de prédire les évolutions techniques et pratiques de notre discipline. Cependant, il est difficile de ne pas constater que des mutations technologiques majeures sont déjà à l'œuvre et qu'elles esquissent de nouvelles perspectives pour notre pratique. L'objectif de cette vidéo n'est pas de faire du buzz ni de verser dans la science-fiction. Il s'agit de montrer de manière pragmatique ce qu'il est déjà possible d'expérimenter aujourd'hui avec des technologies déjà disponibles. En les combinant, on peut envisager de nouveaux usages. Le matériel utilisé sera détaillé dans la description. Je tiens à préciser qu'aucun partenariat commercial n'est associé à cette démarche. Il s'agit simplement d'une exploration motivée par la curiosité clinique. Alors qu'allons-nous utiliser? En premier lieu, nous allons utiliser la réalité augmentée. Qu'entend-on par réalité augmentée? Contrairement à la réalité virtuelle, qui immerge totalement l'utilisateur dans un monde artificiel, la réalité augmentée conserve la vision du monde réel. Cette technologie est aujourd'hui disponible sur certains casques de réalité virtuelle grand public. Ces casques intègrent des caméras externes qui filment l'environnement réel et retranscrivent ces images à l'intérieur du casque. Cela donne l'impression à l'utilisateur de regarder directement autour de lui comme s'il n'avait pas de casque. Le principal intérêt de la réalité augmentée est que l'on peut ajouter en temps réel toute une série d'informations complémentaires en surimpression. On pourrait comparer cela à un film du monde réel sur lequel on viendrait greffer en direct des effets spéciaux. Quel serait l'intérêt pour la pratique de l'anesthésie loco-régionale? Eh bien, on peut imaginer que sans quitter des yeux la zone de travail et en ayant la possibilité de communiquer librement avec le patient, l'opérateur peut enrichir son environnement de travail. On peut citer le fait de pouvoir mettre l'écran de l'échographe là où on le souhaite, on peut afficher un tutoriel vidéo pendant la ponction, consulter un rappel anatomique, afficher le dossier du patient, éventuellement échanger avec un collègue plus expérimenté en direct en visio. Les possibilités sont immenses. L'autre avancée technologique que l'on va utiliser, c'est l'échographie ultra portable. Il est désormais possible d'utiliser des sondes d'échographie extrêmement compactes, sans câble et tenant littéralement dans la poche. Ces sondes se connectent directement à un smartphone ou à une tablette. L'écran du terminal mobile sert alors d'interface pour visualiser les images échographiques. Les perspectives pour la LR sont multiples. Pour un coût abordable, ces sondes offrent une grande mobilité, elles sont compactes, elles offrent beaucoup de maniabilité et permettent une grande polyvalence. Pour le moment, les images obtenues sont inférieures à ce qu'on pourrait obtenir avec un échographe conventionnel. En l'état actuel, on peut seulement s'autoriser la réalisation d'ALR simple et superficielle. Dans cette vidéo, il est important de rappeler que cette démonstration s'inscrit dans une réflexion sur le futur de l'anesthésie loco-régionale, et non dans une application immédiate à la pratique courante actuelle. Intéressons-nous maintenant à la manière dont nous allons faire communiquer tout ce petit monde technologique. Il est important de préciser que pour le moment, cette combinaison d'outils est techniquement possible, mais absolument pas intuitive pour l'utilisateur lambda. On est encore loin de pouvoir simplement enfiler le casque et voir tout se mettre en place facilement. On peut raisonnablement dire que ça reste de la bidouille, et que cette solution n'est pas opérationnelle en pratique clinique quotidienne. Concrètement, voici comment c'est possible. Tout d'abord, il faut connecter la sonde à une tablette via l'application constructeur. Puis utiliser une application de mirroring pour afficher l'image échographique dans le casque de réalité augmentée. Parallèlement, il est possible d'ouvrir diverses applications à l'intérieur du casque, comme une application YouTube, un logiciel d'anatomie ou encore une application de communication en visio. L'ensemble finit par fonctionner, mais au prix de nombreuses manipulations techniques, d'une certaine instabilité et d'une logique pas toujours intuitive. Maintenant, je vous propose de voir ce que cela peut donner concrètement au bloc opératoire avec un exemple. Je vais réaliser un bloc sciatique poplité en réalité augmentée. J'ai mis donc le casque de réalité augmentée, donc ce qui fait que vous pouvez voir donc à l'image ce que je vois mon environnement, donc la salle d'anesthésie loco-régionale avec mon collègue Davy, la patiente que je vois parfaitement bien,
Et puis diverses fenêtres que j'ai ouvertes et que je peux manipuler à l'aide de mes mains, qui servent donc de curseur, de souris. Je peux dimensionner les fenêtres, les agrandir, les rétrécir, hop, les déplacer d'avant en arrière. Et donc là, l'objet de cette vidéo, ça va être de vous montrer qu'on peut réaliser un bloc sciatique poplité avec l'échographie dans une ergonomie qui est complètement novatrice, nouvelle, innovante, accompagnée d'aides cognitives qu'on va pouvoir avoir à disposition immédiatement pendant la réalisation du bloc. Alors la première chose à faire, c'est connecter la sonde d'échographie avec le casque. Et pour ça, j'ai besoin d'une tablette. Hop. Donc je demande à la tablette de streamer le contenu vidéo sur le casque. Ensuite, je me connecte à l'application qui permet de réaliser une échographie avec ce dispositif, qui est donc une sonde d'échographie portable et qui permet maintenant de réaliser des ALR, je dirais, simples, ou des voies d'accès vasculaire sous échographie en ultra portable avec simplement une tablette ou un téléphone, et maintenant, même si on le veut, en réalité augmentée, et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, vous voyez donc que j'affiche à l'écran ce que je vois avec la tablette. Alors je vais préparer mon examen, c'est-à-dire que je vais me mettre en mode nerf. Voilà, je vais déplacer mon bureau parce qu'il est un tout petit peu loin de ma zone de travail. Hop, donc là je le repositionne à peu près dans une ergonomie qui va me convenir. Au-delà de l'échographie, j'ai placé plusieurs fenêtres. La première, on peut se passer éventuellement un tutoriel. Donc là, vous reconnaissez une chaîne d'anesthésie loco-régionale que j'espère vous aimez, avec donc Thierry Garnier qui nous parle de bloc sciatique poplité, que j'ai mis donc en fond ici lors de la réalisation de mon bloc sciatique poplité. J'ai mis également une aide ici cognitive qui est donc un schéma d'anatomie en 3 dimensions qui vient cette fois-ci de mon ordinateur, qui vient également streamer sur le casque pour permettre d'avoir ces images en 3 dimensions. Voilà, donc pour l'instant c'est les 3 éléments dont j'ai besoin. Je vais redimensionner un petit peu ma fenêtre d'échographie. Alors vous voyez que je fais ça avec les mains, je vais pouvoir agrandir. Voilà, donc là on a une belle fenêtre d'échographie. Je vais pouvoir me la rapprocher et la mettre vraiment devant la zone de travail. Je vais me replacer les éléments et là on est pas mal. Donc vous voyez, je vois la patiente, je vois mes mains, je vois ma sonde d'échographie, la chaîne YouTube, de l'aide cognitive sur l'anatomie, et on va pouvoir démarrer le bloc. Alors vous voyez que pour démarrer le bloc, je vais pouvoir faire tout comme d'habitude puisque je vois parfaitement ce que je fais. Donc je vais pouvoir me laver les mains, préparer mon matériel. Je suis dans l'environnement réel. Donc vous voyez, aucun souci pour manipuler le matériel, mettre les gants. Donc d'abord, je vais commencer par désinfecter. Hop, donc avec mon petit matériel que j'ai préparé, je vais désinfecter la zone Madame Seffray. Donc on va travailler dans le creux poplité. Donc vous voyez qu'on désinfecte vraiment facilement, aisément, les gestes sont précis, il n'y a aucun problème. Je vais préparer ma sonde avec un petit peu de gel. Donc la sonde est prête, encapuchonnée. Je vais pouvoir mettre du gel d'échographie sur la sonde. Et donc je commence à scanner. Je vais augmenter un tout petit peu la profondeur. Vous voyez que je fais ça avec les mains. Je peux contrôler la tablette à distance. Alors au départ, il y a un tout petit peu de retard de délai. Et puis finalement, après, aucun souci, on arrive à voir nos structures. Ici, on voit donc l'artère poplité ici, et puis au-dessus une structure qui ressemble à du nerf, qui est probablement le nerf sciatique. Donc on voit là les deux contingents ont l'air de se séparer assez haut. On voit, ça y est, ils commencent à se séparer de part et d'autre. Donc comme classiquement pour un bloc sciatique poplité, je vais me mettre à leur réunion, c'est-à-dire à peu près ici. On va diminuer un tout petit peu la profondeur. Voilà, ça me paraît très bien. Hop. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a un tout petit décalage.
Oh, c'est vraiment mineur entre les mouvements de ma main et les mouvements de l'échographe. Donc j'ai choisi un abord out of plane. Voilà, on va y aller madame. Hein. Hop, ça picote. Ça va pour vous? D'accord. Voilà, je suis déjà... on va faire un petit peu d'hydrolocalisation. J'aspire et j'injecte. Voilà. On voit hein, que je peux voir parfaitement bien mes mains travailler hein, avec ce casque de réalité augmentée. Et là, on voit que j'arrive donc sur la zone cible. Je vais passer la petite membrane sciatique. Test d'aspiration, le paranèvre. Puis je vais commencer l'injection. Et là, on voit donc le nerf sciatique qui commence à être entouré par l'anesthésique locale et les deux contingents qui commencent à se séparer, le nerf tibial et le nerf fibulaire commun. Voilà, au fur et à mesure que j'injecte, on peut voir que si j'ai besoin, je peux me placer la vidéo de Thierry pour m'aider et pour confirmer que j'injecte correctement là où il faut. Hein, on voit là Thierry qui explique le bloc sciatique poplité, et puis je peux me rassurer avec de l'anatomie en haut si à un moment donné j'étais perdu. Je continue l'injection tranquillement pendant ce temps-là. Ça va pour vous madame? Ok, parfait. Voilà. Hop, on a fini l'injection. Donc je retire l'aiguille. Hop. Donc je vous remontre un petit peu hein, l'environnement que j'ai hein, en regardant lentement, hein, mais donc on peut vraiment voir ce que nous sommes en train de faire avec des fenêtres type Minority Report, hein, clairement. Autre petite chose intéressante, bah là je vais essayer de demander conseil à un ami, hein, si j'étais pas bien sûr, ou que je suis devant un cas un petit peu complexe, eh bien je vais pouvoir passer en direct un appel vidéo, et là je vais essayer d'appeler Davy. Voilà. Salut Davy. Ouais, tu m'entends? Donc là tu vois Davy, je peux te montrer, j'étais sur un bloc sciatique poplité que je viens d'infiltrer. Regarde là la diffusion que j'ai, hein, parce que donc Davy est en mesure de voir mon environnement, complet, et donc de voir l'échographie. Et donc tu vois hein, là la diffusion sur le sciatique, les deux contingents, et hop, la séparation. Ouais. Ok. Bon, pour toi ça te va, hein, c'est convenable, hein. Bon, bah je te remercie, Davy. Allez, à bientôt, je t'embête pas plus. Voilà madame, bah c'est terminé. Voilà un aperçu de ce que l'on peut faire avec ces technologies. Alors, quelle conclusion peut-on tirer de cette utilisation? Au total, j'ai réalisé 3 ALR avec ce montage. La première impression est très prometteuse. C'est globalement fluide, la vision de la réalité mime très bien ce que l'on pourrait voir à l'œil nu, il y a un vrai confort visuel. Je n'ai pas eu de sensation de cybercinétose, vous savez, c'est la sensation de mal des transports que l'on peut expérimenter avec la réalité virtuelle. La reconnaissance des mains est un vrai plus pour pouvoir piloter les interfaces sans se déstériliser, en totale autonomie. L'organisation de son espace de travail est une vraie liberté. On s'affranchit complètement des contraintes physiques d'un espace de travail conventionnel. On peut évoquer aussi certaines limites. Tout d'abord, la qualité d'image échographique des appareils ultra portables reste aujourd'hui en deçà de ce que nous offre un échographe conventionnel. Ensuite, l'ergonomie numérique est encore loin d'être optimale. Il y a parfois de légers retards ou des déconnexions intempestives. Les différentes manipulations techniques et bidouilles nécessaires pour connecter les appareils et assurer une stabilité correcte demandent du temps et de la persévérance. Mais n'oublions pas l'essentiel, le patient. Dans les faits, la situation leur a paru certes un peu curieuse ou inhabituelle, mais jamais inquiétante. Aujourd'hui, les patients sont de plus en plus habitués à voir la technologie pénétrer au bloc opératoire. Ils sont restés en confiance tout au long de la procédure, car la communication est restée fluide et facile. Par ailleurs, j'ai pris soin de leur montrer à l'avance ce que je verrai dans le casque pour les rassurer pleinement. Quelles sont les perspectives?
Les perspectives offertes par la réalité augmentée en anesthésie loco-régionale sont à mon sens très prometteuses. En termes d'ergonomie, les possibilités sont incroyables. La réalité augmentée permettrait de repenser totalement notre environnement de travail. Moins de matériel encombrant, plus de liberté de mouvement et une organisation de l'espace visuel sur mesure, adaptée à chaque geste. En termes de confort mental, l'accès immédiat à des aides cognitives théoriques ou même à l'assistance d'un collègue expérimenté en direct pourrait apporter une sérénité supplémentaire, notamment pour des situations complexes, inhabituelles ou réalisées en dehors du bloc opératoire. L'enseignement et la pédagogie pourraient également bénéficier pleinement de ces technologies. La possibilité d'afficher des repères anatomiques dynamiques, des guides de procédure en temps réel, ou même de superviser à distance un apprenant, ouvre des perspectives totalement nouvelles pour la formation en anesthésie loco-régionale. Pour le patient, en revanche, il est encore difficile d'affirmer que ces dispositifs amélioreront significativement le succès clinique de nos blocs ou réduiront leur morbidité. Mais on peut imaginer que certaines évolutions futures pourraient continuer à améliorer la sécurité de nos gestes. À titre d'exemple, pourquoi ne pas imaginer un rappel dynamique du côté à bloquer, un avertissement en cas de proximité vasculaire de l'aiguille, une alerte en cas de dépassement des doses maximales d'anesthésique locale recommandées, ou encore une reconstruction en 3 dimensions de l'espace échographique pour mieux comprendre les relations anatomiques. Bref, les possibilités semblent presque infinies et ne sont aujourd'hui limitées que par notre imagination. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Quincy Anesthésie pour d'autres contenus innovants. À très bientôt.